Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour et bienvenue sur IBA TV. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau M. Iba Ndiaye. Iba Ndiaye, bonjour. Bonjour. Et merci de nous recevoir chez vous et de nous accorder cette interview. Je vous en prie. Monsieur Ndiaye, vous avez été un acteur démocratique engagé. Vous avez été présent dans tous les combats, notamment le débat sur le multipartisme, la lettre ouverte adressée aux autorités de l'époque. Bref, on vous a senti partout. Vous avez été présent sur tous les terrains. Alors, M. Ndiaye, comment est-ce que vous expliquez cet engouement? Merci beaucoup. Vous savez, ces genres de questions sont embarrassantes lorsqu'il faut parler de soi. Et ce qui est extrêmement important à signaler, c'est que c'est de façon très spontanée que je me suis retrouvé sur tous ces fronts. Vous en avez cité un certain nombre. Ce débat sur la démocratie interne, le pluralisme organisé par l'UDPM au stade Modibo Keïta, je suis venu, je savais qu'il y avait ce débat, je suis venu sans concert avec qui que ce soit, et j'ai pris la parole, je me suis exprimé pour dire ce que je pensais. Et quand il a été question de la lettre ouverte, le projet m'a été soumis. Quand j'ai pris connaissance, ça répondait parfaitement à ce que je voulais. Et là, j'ai signé spontanément, là, encore une fois. J'ai été convié à la création de l'association Adema. Nous avons été, je crois, 32 personnes à créer l'association Adema. J'en faisais partie. Et là aussi, personne ne peut dire qu'il m'a prié ou il a essayé de me convaincre. Le parti, n'en parlons pas, il est parti de l'association. Et j'étais là, au congrès constitutif, pour donc mettre en place l'ADEMA, PAJ, c'est-à-dire l'ADEMA, le Parti africain pour la solidarité et la justice. Qu'est-ce qui explique cela? Je peux peut-être donner un peu mon point de vue en disant que je suis le fruit, comme tout homme, d'une éducation, d'un environnement, d'une culture. Et c'est tout cela qui nous façonne et nous rend sensibles à telle chose et pas à telle autre chose. Je sais que je suis sensible à tout ce qui est injustice, à tout ce qui est inégalité. Je suis sensible quand je vois des personnes qui n'ont pas le minimum, qui manquent du tout. Et je ne peux pas moi-même expliquer autrement que je suis sensible et très sensible à ce genre de choses. Et vous me comprendrez si je vous dis que ce que vous notez sur le terrain politique, cet engouement, cette présence à toutes les occasions, mais je pense que je ne suis pas plus présent sur le terrain politique que sur le terrain social. Je dirais peut-être que je suis plus présent sur le terrain social que sur le terrain politique. Le social est moins médiatisé, c'est ce que les gens voient, mais je peux dire que je suis cet homme-là qui a consacré sa vie aux personnes, aux couches défavorisées. Et ça, c'est le sens que j'ai donné à ma vie très tôt. Avant de venir à la politique, n'oubliez pas que j'ai passé 17 ans à l'Institut des aveugles. Je suis membre fondateur de l'Union des aveugles. J'ai créé moi-même une association dédiée à l'emploi des personnes handicapées. Je ne peux pas vous citer tout ce que j'ai fait dans ce domaine-là, mais ça fait partie de ma vie. Et ça, j'y crois, comme je crois à des valeurs en matière politique. Voilà ce que je peux donner comme explication, et je crois que c'est ce qu'il faut retenir. Et je crois que il y a ma volonté, mais moi-même, je suis le fruit d'un ensemble de choses qui ont façonné et mon comportement, mes attitudes, mes convictions dans la vie. Voilà, si je peux répondre à votre question. Si je dois camper Iba sur le plan politique, ce que je pourrais dire moi-même. Voilà. Et voilà, mesdames et messieurs, chers internautes, c'est tout pour cet entretien. Je rappelle que nous étions avec M. Iba Ndiaye qui a bien voulu nous accorder une interview. Avant le prochain rendez-vous, restez branchés sur IBA TV. À bientôt. Iba Ndiaye, l'excellence au service du bien-être de tous.